Vous imaginez des villes et même des pays entiers qui pourraient un jour disparaître sous les eaux? Non, ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe, c'est une réalité bien concrète, la montée du niveau des océans. C'est un phénomène qui est en train de redessiner la carte du monde, et on va voir ensemble pourquoi et comment ça nous concerne tous. Regardez cette image, ça fait rêver, n'est-ce pas? On dirait une carte postale. Pourtant, pour des endroits comme les Maldives ou encore les îles Tuvalu dans le Pacifique, ce paradis est menacé. L'eau grignote les terres, petit à petit, et un jour, ces îles pourraient être complètement submergées. 30 cm. Dit comme ça ne paraît peut-être pas énorme, mais pour les habitants de Tuvalu, c'est la montée de l'océan sur leurs terres en seulement 60 ans. C'est beaucoup plus rapide que la moyenne mondiale. Pour eux, ça transforme la vie de tous les jours en une vraie lutte pour rester au sec. Alors, attention, il faut savoir une chose. Le niveau de la mer a toujours varié au fil des âges. Ce n'est pas nouveau. Mais ce qui nous inquiète aujourd'hui, et ce qui est vraiment différent, ce n'est pas le phénomène en lui-même, c'est sa vitesse. Une accélération qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Pour bien comprendre, faisons un petit bond dans le temps. Après la dernière période glaciaire, le niveau des mers est resté plus ou moins stable pendant des milliers d'années. Et puis, vers 1880, au moment de la révolution industrielle, la courbe commence à grimper sérieusement. On a pris 21 cm en un peu plus d'un siècle. Mais le plus alarmant, c'est ce qui se passe depuis 1993. La vitesse de la montée a carrément plus que doublé. On a parlé des îles Tuvalu, d'accord? Mais qui d'autre est concerné? Parce que bien sûr, la menace ne se limite pas à quelques îles lointaines. C'est un problème qui touche la planète entière. Cette carte, elle parle d'elle-même. Les zones en jaune, ce sont les plus vulnérables. On voit bien sûr les petites îles comme les Marshall, mais on voit aussi d'immenses régions très peuplées, les grands deltas d'Asie comme au Bangladesh, ou même des pays comme les Pays-Bas en Europe. Ce sont des zones où vivent des centaines de millions de personnes. 280 millions. Ce chiffre, il donne le vertige. Il représente le nombre de personnes qui pourraient être forcées de quitter leur maison si la planète se réchauffe de seulement 2 degrés. Ce ne sont pas juste des statistiques, ce sont des familles, des vies, des cultures entières qui risquent d'être déracinées. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, passons à la question clé. Mais pourquoi? Pourquoi le niveau des océans monte aussi vite? Eh bien, les scientifiques sont d'accord sur 2 raisons principales, et toutes les 2 sont directement liées au réchauffement climatique. En fait, les 2 coupables ont un point commun, la chaleur. L'un est un phénomène physique qu'on ne voit pas à l'œil nu, et l'autre, c'est une transformation spectaculaire de nos paysages polaires. Allez, on regarde ça de plus près. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. C'est un principe de physique assez simple en fait. Quand on chauffe un liquide, n'importe lequel, il prend plus de place, il se dilate. L'eau des océans ne fait pas exception. Comme l'océan absorbe une énorme partie de la chaleur, son eau se réchauffe, se dilate, et hop, le niveau monte. C'est même la principale cause jusqu'à aujourd'hui. La deuxième cause, on s'en doute tous un peu, c'est bien sûr la fonte des glaces. Les énormes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, mais aussi tous les glaciers en montagne, fondent à une vitesse folle. Et toute cette eau douce, qui avant était stockée sur la terre ferme, elle finit où? Directement dans l'océan, ce qui ajoute des quantités d'eau absolument colossales. Le problème, c'est que la montée des eaux, ce n'est pas juste une histoire de niveau qui augmente. Non, ça déclenche toute une série de réactions en chaîne, un véritable effet domino qui a un impact énorme sur toutes les régions côtières. Bon, la conséquence la plus directe, la plus évidente, c'est la perte de terre. Des zones habitées, des champs, des plages magnifiques, tout ça se fait grignoter petit à petit par l'océan, et parfois c'est une perte définitive. Ensuite, il y a l'érosion. C'est logique. Si le niveau de la mer est plus haut, les vagues frappent la côte plus fort et plus loin à l'intérieur des terres. Ça accélère l'usure du littoral, ça fragilise les falaises et ça menace toutes les constructions qui sont près du bord de mer. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, la montée des eaux rend les catastrophes naturelles beaucoup plus graves. Par exemple, quand il y a une tempête, les inondations sont bien pires et l'eau s'infiltre beaucoup plus loin. Les dégâts sont donc démultipliés. Alors, si on fait le bilan, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Surtout que la montée des eaux, ce n'est pas un problème pour nos petits-enfants, un truc lointain. Non, c'est déjà là, maintenant, et c'est l'un des plus grands défis pour notre planète et pour l'humanité. Le point absolument crucial à comprendre, c'est que ce phénomène n'est pas une fatalité. Ce n'est pas juste la nature qui suit son cours, c'est la conséquence directe de nos activités. Chaque centimètre d'eau qui monte a un impact sur notre monde. Comprendre ça, ce n'est pas une option, c'est la toute première étape pour pouvoir agir. On termine donc sur cette question, pourquoi est-ce que c'est un danger? On a vu les réponses ensemble, des terres qui disparaissent, des gens qui doivent fuir, des catastrophes plus violentes. Finalement, la vraie question n'est plus pourquoi, mais plutôt, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est sur cette pensée qu'on va se quitter.